Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la 100e vidéo des données et je voudrais vous remercier toutes et tous d'être fidèles à ma chaîne. Je vous propose ce soir quelque chose de tout simple, de délicieux, pas toujours facile à réussir quand on n'a pas le matériel qu'il faut. C'est mon cas, j'ai pas les bonnes spatules, j'ai pas les bonnes poêles, mais vous allez voir, on se débrouille. C'est bien aussi de voir comment on peut faire avec les moyens du bord. Et je vous assure que le résultat est absolument délicieux. Ce sont tout simplement des galettes salées, une galette complète et une petite variante anglo-espagnole, une galette chorizo cheddar. Allez, on va à la cuisine et on s'y met. Pour préparer les galettes complètes, je vais avoir besoin de farine de sarrasin, des œufs, de la fleur de sel, de l'eau, de l'emmental râpé, du beurre, du poivre du moulin et du jambon. Ici, j'ai du jambon aux herbes. Pour la deuxième galette, anglo-espagnole, j'aurai besoin de cheddar rouge râpé, du beurre, du poivre du moulin et du chorizo piquant. Je verse la farine de sarrasin dans un récipient. Là, je vais en avoir à peu près 200 grammes. Je mets la fleur de sel au centre de la farine. Je mélange bien. Je verse l'eau froide tout en battant. En fouettant plutôt. Pour 200 g de farine, il va me falloir environ 60 centilitres d'eau froide. À peu près, c'est à l'œil, ça dépend, enfin à l'œil. Vous sentez bien la consistance de votre pâte quand vous fouettez. Voilà, là, elle a à peu près la bonne consistance. On casse un œuf entier qu'on verse dans la pâte. On mélange bien. L'œuf n'est pas obligatoire. Moi j'aime bien, ça donne une belle couleur à la pâte et un bon goût. Mais ça n'est pas très orthodoxe, je crois. Enfin bon, il y a autant de recettes que de famille ou de bretons. Et comme je ne suis pas breton en plus. On laisse maintenant la pâte reposer pendant environ 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures que la pâte repose. Elle a la consistance voulue. C'est impeccable, on va pouvoir préparer les galettes. Je coupe quelques tranches assez fines de chorizo. Je prépare déjà un œuf au plat. Je mets du beurre dans une poêle. Et quand le beurre est bien chaud, j'y casse un œuf. Je poivre un petit peu. Et je sale. Je n'attends pas la fin de la cuisson, je le retire du feu et je le mets de côté pour le moment. Je mets le beurre dans ma poêle à crêpes. J'en mets généreusement car je ne mets pas de matière grasse du tout dans la pâte à crêpes en fait, ni pour les crêpes au froment, ni pour les galettes. Et quand le beurre est bien fondu, je verse une louche de pâte dans la poêle et aussitôt je la répartis comme il faut. Voilà, avec une spatule, je décolle les bords et je vais retourner ma crêpe. Je mets l'emmental généreusement sur la crêpe.
une tranche de jambon, un tour de poivre du moulin, le faux plat, je la plie en deux en écrasant un peu le jaune. C'est une question de goût. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu cuit dans la crêpe. On retourne. On prépare la deuxième galette. On essaie de la retourner. Oh là là. Je mets les morceaux de chorizo piquant. Et le cheddar. Un peu de poivre. On la plie. Et voilà les amis, nos galettes. On a eu un petit peu de mal à les retourner. En fait, il me manque les instruments qu'il faut, hein, la bonne spatule, la bonne crêpière. Voilà. Elles sont absolument délicieuses. Je vous souhaite un bon appétit. À très très vite sur Redonné.